Alors poursuivons avec vous, Julien Renberg, sur les diligences à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes en présence de titres d'entreprise en difficulté financière. Que pouvez-vous nous en dire? Alors, vous soulignez particulièrement le cas des entreprises en difficulté financière. J'aurais tendance à dire que la question pour le commissaire aux comptes de l'entreprise en difficulté n'est en réalité pas si importante que ça sur les diligences qu'il doit mener. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le cadre du plan comptable général, pour le test de dépréciation des titres de participation dans les comptes annuels, les tests ne sont pas conditionnés à l'existence d'indices de perte de valeur. Donc l'existence de difficultés financières n'est pas le seul critère pour devoir mettre en place par le CAC des diligences. Donc en réalité, difficultés financières ou non, le CAC va mettre en place les mêmes diligences en termes de test de valeur des titres de participation. Tout ça n'est pas lié au test de dépréciation des actifs corporels et incorporels qui, eux, sont déclenchés en présence d'indices de perte de valeur. Alors, c'est assez contraignant parce que finalement, chaque année, le commissaire aux comptes doit faire un test de dépréciation pour les titres de participation. Mais contrairement aux tests de dépréciation sur les actifs corporels et incorporels, dans le cadre des tests de dépréciation de titres de participation, le PCG n'impose pas d'approche d'évaluation. Donc, c'est un peu moins encadré. En tant que commissaire aux comptes, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous rencontrez? Alors, j'aurais tendance à dire dans un premier temps que ce que je relève, c'est moins des erreurs techniques que des erreurs méthodologiques et d'approche. Le plus important dans le cadre d'une évaluation, et c'est ce dont on se rend compte en tant que commissaire aux comptes, c'est la justification, la démonstration des hypothèses structurantes de l'évaluation, du cadre, de l'environnement de marché. Tout ceci est souvent mal appréhendé par les entreprises. Malheureusement, nous avons affaire à un travail souvent trop mécanique. Après, nous avons effectivement des erreurs techniques classiques dans le cadre de l'évaluation de titres de société. Alors, les erreurs les plus fréquentes sont, d'une part, la confusion entre la valeur de titre de participation, la valeur d'entreprise, la valeur du fonds de commerce. Les directions comptables ou financières de PME ont un petit peu de mal à se situer, à savoir exactement à quel niveau faire le travail pour arriver à la valeur des titres de participation. Et puis nous avons également des erreurs arithmétiques. Alors lorsque nous faisons des évaluations, nous avons bien sûr l'utilisation souvent de tableurs, Excel notamment. Alors c'est un piège effectivement et on trouve parfois des erreurs arithmétiques. Et puis des erreurs que l'on voit dans le déroulement, on va dire, du tableur. Et donc le commissaire aux comptes se doit de vérifier techniquement ces informations traitées sous tableur. Et nous avons également d'autres types d'erreurs. Là, pour le coup, c'est des erreurs d'incohérence, d'une manière générale. Par exemple, l'incohérence entre le taux utilisé et le flux qui sert de référence pour l'évaluation. Donc, on a par exemple le coût des fonds propres qui est appliqué à un flux, on va dire, d'exploitation. Le flux d'exploitation appartenant à l'ensemble des apporteurs de capitaux. On n'est pas censé prendre le coût des fonds propres parce que le coût des fonds propres est le coût des actionnaires. Donc il faudrait prendre un coût moyen pondéré du capital. Voilà, nous avons ce genre de confusion.
Et donc, quels sont les principaux points de vigilance et les erreurs fréquentes en cas d'utilisation de la méthode d'actualisation des flux de trésorerie, la méthode DCF? Oui, la méthode DCF, Discounted Cash Flow en anglais. On a là aussi, comme je l'évoquais dans la question précédente, on a deux types d'erreurs. On a les erreurs techniques à proprement parler, et puis les difficultés d'estimation. Alors, s'agissant des erreurs techniques, qu'est-ce que vous rencontrez le plus? Alors, les erreurs techniques les plus fréquentes, je rappelle celle qui est importante, c'est l'utilisation de tableurs. Nous avons tous fait des erreurs significatives, parfois significatives, en utilisant des tableurs et en faisant des erreurs de calcul. Le meilleur moyen pour l'auditeur est de vérifier cela et de refaire le travail de calcul par lui-même. Parallèlement, nous avons des erreurs tout simplement de calcul liées aux formules d'évaluation, formules d'actualisation, formules de capitalisation. Alors parfois, effectivement, nous avons quelques erreurs de cet ordre-là. Et puis, nous avons également parfois des erreurs techniques qui sont assez conceptuelles, mais qui ont un sens pour déterminer la valeur terminale. Erreur dans la façon de la déterminer, erreur souvent que l'on voit dans le flux qui sert à déterminer la valeur terminale. On se rend compte que dans ce flux qui est censé se projeter à l'infini, les investissements ne convergent pas vers les amortissements. Et puis également, dans le cadre du discounted cash flow, nous avons là aussi parfois l'omission d'utiliser et de soustraire les variations de besoins en fonds de roulement ou encore les investissements. Donc ça, ce sont des erreurs classiques qui relèvent du bon sens et pourtant, on les voit pour des gens qui n'ont pas l'habitude de traiter régulièrement ce genre de travaux. Et là, s'agissant des erreurs d'estimation, qu'est-ce que vous rencontrez aussi le plus fréquemment? Alors, s'agissant des erreurs d'estimation, les erreurs les plus fréquentes, il ne s'agit pas d'erreurs, il s'agit vraiment de difficultés d'estimation. Je rappelle une chose, c'est la justification d'un certain nombre d'hypothèses, de business plan, la croissance, le taux d'actualisation. Parfois, nous avons des taux d'actualisation forfaitaires qui sont indiqués et ce taux d'actualisation, théoriquement, doit être découpé, argumenté en taux sans risque, prime de risque de marché, coefficient bêta multiplicateur et puis des primes de risque spécifiques. Tous ces éléments-là, normalement, sont à argumenter. Donc ce sont des estimations qui sont souvent laissées un petit peu, on a l'impression, au hasard. Et ça dérange beaucoup, effectivement, le commissaire aux comptes. Et puis, nous avons également un point essentiel qui est la détermination du flux dit normatif pour la détermination de la valeur terminale dans la méthode du discounted cash flow. Ce flux normatif doit être soigneusement déterminé, argumenté, car c'est supposé être un flux récurrent à long terme. D'accord. Donc c'est une des plus grandes difficultés, la valeur terminale représentant souvent une quote-part très significative de la valeur totale. Très bien, merci d'être venu ici nous apporter toutes ces précisions. Je vous en prie, merci. Au revoir.